Bonjour, je m'appelle Jean-François et Dialogue d'expérience. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que je connais très bien, l'alcool. Ce n'est pas un sujet théorique pour nous. J'ai moi-même traversé des périodes difficiles, plusieurs tentatives pour arrêter, des rechutes et un long chemin avant de comprendre certaines choses. On entend souvent dire « l'alcool aide ». Qu'il aide à se détendre, à oublier les problèmes, à supporter certaines situations. Et il est vrai que sur le moment, cela peut donner cette impression. La tension diminue, les pensées ralentissent, les émotions deviennent moins fortes. Pendant quelques heures, on a l'impression que tout devient plus léger. Mais cette sensation est souvent trompeuse, car l'alcool ne résout pas les difficultés. Il agit plutôt comme une forme d'anesthésie. Il atténue ce que l'on ressent, mais seulement pour un temps. Les situations qui posaient problème restent là. Les conversations difficiles n'ont pas lieu. Les décisions importantes sont repoussées. Et peu à peu, quelque chose d'autre apparaît. La fatigue, les regrets, parfois la honte. Des paroles ou des gestes que l'on n'aurait peut-être pas eu autrement. Alors ce qui était déjà difficile devient encore plus lourd. Beaucoup de personnes tombent ainsi dans un cercle qui se répète. Une difficulté apparaît. La douleur émotionnelle augmente. L'alcool semble apporter un soulagement temporaire. Puis viennent les conséquences et la difficulté devient encore plus grande. Avec le temps, ce cercle peut se refermer. Il existe aussi plusieurs idées très répandues. Par exemple, je bois pour mieux dormir. C'est vrai que l'alcool peut faciliter l'endormissement, mais la qualité du sommeil se dégrade souvent et le corps ne récupère pas vraiment. Une autre idée est je bois pour me calmer. Mais l'alcool réduit aussi notre capacité de contrôle et il arrive parfois que l'on fasse exactement ce que l'on voulait éviter. Et puis, il y a une raison plus profonde. Certaines personnes boivent simplement pour ne plus ressentir certaines émotions. Mais les émotions ne disparaissent pas. Elles restent présentes, même si on essaie de les faire taire. Et un jour, tout peut revenir avec plus de force. L'anxiété, la tristesse, la colère. Alors, que faire ? La sobriété ne consiste pas seulement à résister. C'est aussi apprendre peu à peu à vivre sans cette anesthésie. Et cela peut commencer par des choses très simples. D'abord, essayer de nommer ce qui est difficile. Pas seulement dire tout va mal, mais préciser je me sens seul. J'ai peur d'une situation ou je ne sais plus comment gérer un problème. Mettre des mots sur une difficulté permet déjà de la voir plus clairement. Ensuite, il peut être utile de réduire la tension autrement. Marcher, respirer, écrire, parler à quelqu'un, faire du sport, prendre du repos. Ces gestes paraissent simples, mais ils peuvent réellement aider le corps et l'esprit. Un autre pas important peut être de chercher du soutien. Parler à une personne de confiance, à un professionnel, ou rejoindre un groupe où l'on peut partager son expérience. Parce que traverser ce chemin seul est souvent beaucoup plus difficile. Je parle de tout cela parce que je suis passé par là. Je connais les moments de doute, les chutes et la sensation du devoir recommencer. Mais je sais aussi qu'un changement est possible. Si ces mots résonnent en vous, sachez simplement que vous n'êtes pas seul. Comprendre ce qui se passe en nous est souvent le premier pas vers un changement. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre réflexion ou votre expérience dans les commentaires. Et si ces sujets vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à parler de ces questions avec sincérité et simplicité.